Voici un récapitulatif sur la différence entre les deux figures d'analogie que sont la comparaison et la métaphore. Alors, comparaison et métaphore sont deux catégories possibles de figures d'analogie. Il y a un comparant, un comparé, un outil de comparaison, un point de comparaison. Le comparant est toujours présent. Il y a forcément quelque chose par quoi est comparé l'élément. Donc, dans une métaphore, dans une comparaison, on compare toujours à quelque chose. Ben, sinon, ce ne serait pas une comparaison, une métaphore, si on ne comparait à rien. Voilà, ce ne serait pas ce qu'on appelle une image. Donc, comparaison et métaphore, on appelle ça des images. Donc voilà, ce ne serait pas une image si on ne comparait pas à quelque chose. Donc là, pas de question là-dessus. Le comparant est toujours présent dans les deux. L'outil de comparaison est toujours présent en ce qui concerne la comparaison. Il y a toujours un comme, semblable à, pareil à, etc. En ce qui concerne la métaphore, il est toujours absent. C'est la caractéristique même de la métaphore de ne pas avoir d'outil de comparaison. Concernant le comparé, il est toujours présent lors d'une comparaison et il est facultatif lors d'une métaphore. Une métaphore n'exige pas de préciser quel est le comparé, mais il est possible de le faire. Il est possible de dire ce qui est comparé. Le point de comparaison est facultatif. On n'est pas obligé de dire pourquoi on compare le comparé au comparant. Passons au terme motivé et non motivé. On distingue les comparaisons selon la présence ou non du point de comparaison. Les comparaisons sont dites motivées ou non motivées. Soit on donne une raison pour laquelle on compare, soit on ne donne pas de raison et dans ce cas-là, c'est non motivé. De même, les métaphores sont distinguées selon la présence ou non du comparé. Les métaphores sont alors dites in praesentia ou in absentia. Les métaphores in absentia possèdent elles-mêmes une sous-catégorie, les métaphores pures, qui sont des métaphores in absentia non motivées. Bien que l'outil de comparaison soit absent dans les métaphores in praesentia, la présence du comparé amène à un rapprochement syntaxique sous diverses formes, apposition, verbe être ou autre. Du fait de ces caractéristiques, la métaphore in praesentia est donc très proche de la comparaison, d'autant plus si elle est motivée. Pour résumer, voici un tableau récapitulatif des différences entre comparaison et métaphore. Le comparant est toujours présent, l'outil de comparaison est toujours présent dans la comparaison et toujours absent dans la métaphore. Il peut y avoir cependant un rapprochement syntaxique du fait de la présence du comparé, apposition, verbe être ou autre. Le comparé est toujours présent lors d'une comparaison. On sait toujours ce que l'on compare. Il est toujours présent lors d'une métaphore in praesentia. C'est la définition même de la métaphore in praesentia, d'avoir un comparé explicite, un comparé présent. In praesentia veut dire en présence en latin. Et il est absent lors d'une métaphore in absentia. In absentia, abstentia veut dire en l'absence en latin. Donc, la définition de la métaphore in absentia, c'est d'avoir un comparé qui est absent. Le point de comparaison est présent dans une comparaison motivée. C'est la définition même de la comparaison motivée que d'avoir un point de comparaison présent.
et c'est la définition même de la comparaison non motivée d'avoir un point de comparaison absent. La métaphore in praesentia peut être motivée ou non motivée, soit on donne un point de comparaison, soit on ne le dit pas, on le laisse deviner. La métaphore in absentia a un point de comparaison qui est présent si la métaphore est motivée et qui est absent si elle est ce que l'on appelle pure. Une métaphore pure est une métaphore in absentia qui en plus est non motivée.